prochaine vidéo sur l'intégration, parlons maintenant d'intégration par changement de variable. Commençons par la formule. Donc on prend I et J, deux intervalles sur R. On prend phi, une fonction qui va de J dans I et qui va être dérivable de dérivée continue. On va prendre F, une fonction qui va de I dans R, qui va être une fonction continue également. Et puis on va prendre alpha et bêta, deux nombres qui sont dans J. Alors la formule du changement de variable est la suivante. Donc l'intégrale de phi de alpha à phi de bêta de f de t dt est égale à l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de x fois phi prime de x dx. D'ailleurs, souvent on partira plutôt de cette deuxième intégrale pour remonter à la première, mais la formule marche bien évidemment dans les deux sens. Alors, d'où vient cette formule ? Bien, en fait, elle vient tout simplement de la formule de la dérivée d'une fonction composée. Prenons f rond phi, grand F rond phi. Si je dérive cette fonction, qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'obtiens phi prime fois f prime rond phi. Prenons maintenant l'intégrale de alpha à bêta de ces fonctions-là. Donc, intégrale de alpha à bêta. Alors, je vais commencer par cet élément-là. Donc, je vais avoir grand F' de phi de x fois mon phi prime de x dx qui est égal à l'intégrale de cette fonction-là. Donc, intégrale de alpha à bêta de f rond phi prime de x dx. Oui, mais là, je veux calculer l'intégrale d'une dérivée. Donc, j'ai une primitive très facilement de cette fonction-là. Ça, je sais que c'est égal à grand F rond phi de x pris entre alpha et bêta. Alors, ça, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner f de phi de bêta moins f de phi de alpha. Bon, mais ça, en fait, j'aurais aussi pu dire que c'était phi de f de x, pris entre phi de alpha et phi de bêta. Vous pouvez vérifier, oui, on retrouve bien le même résultat. Bon, et maintenant, cette formule-là, c'est aussi par définition de l'intégrale, l'intégrale de phi de alpha à phi de bêta de grand F' de x dx. Et vous voyez qu'on a bien retrouvé la formule qu'on avait ici. Il suffit d'écrire petit f qui est égal à mon grand F'. J'ai bien l'intégrale de alpha à bêta, à ce moment-là de petit f de phi de x fois phi prime de x dx, qui est donc égal à l'intégrale de phi alpha à phi bêta de petit f de x dx. Alors ici j'ai gardé la notation x tout le long. En général, on donne justement des variables différentes dans mon intégrale pour bien voir la différence. Mais c'est pas une obligation, c'est juste pour que ce soit plus clair. La variable qu'on a dans notre intégrale, c'est une variable muette. Je peux très bien remplacer tous mes x par tous des u ou tous des t, où ça ne changera rien. D'accord ? Donc, par confort, on ne prend généralement pas la même notation des deux côtés, dans les deux intégrales, mais on pourrait le faire. Bon, maintenant qu'on a vu d'où vient cette formule, comment est-ce qu'on va l'utiliser ? Eh bien, dans la pratique, on va utiliser ça de façon beaucoup plus simple. Il va falloir penser à plusieurs points. D'abord, il faudra donner le changement. Dire, par exemple, t est égal à phi de x. Bon,
donc si je pose t égale phi de x, il faut que je donne aussi les changements que ça fait sur mes bornes de mon intégrale. Quand x était égal à alpha, eh bien du coup mon t va être égal à phi de alpha. Pareil pour bêta. Et le dernier élément, ça va concerner l'élément différentiel, le dt, le tx. Alors on va dire tout simplement que si t est égal à phi de x dx, eh bien le dt, on va dire qu'il va être égal à phi prime de x dx. Et une fois qu'on aura tous ces éléments-là, eh bien on va pouvoir remplacer dans l'intégrale. Ça va être beaucoup plus clair sur des exemples, alors passons à des exemples. Premier exemple, je veux calculer ici l'intégrale de 1 à 3 de t divisé par t4 plus 1 dt. Cette intégrale-là, je ne peux pas la faire directement parce que je n'ai pas de primitive. Vous voyez bien que je n'ai pas du u' sur u, puisque u', il faudrait un t cube. Bon. Alors, ici, on a une fraction rationnelle. On sait qu'on pourrait éventuellement décomposer cette fraction rationnelle sous la forme de fraction simple, mais pour ça, il va falloir factoriser ce polynôme, etc. C'est faisable, mais on va prendre une autre méthode ici. On va faire un changement de variable, et lequel, eh bien, vous voyez que je vous dis, on va poser x est égal à t carré. Alors, x est égal à t carré. Ok, donc il me faut 3 éléments. On a dit x égale t carré. Il me faut l'élément différentiel, donc dx égale, eh bien si x est égal à t carré, dx est donc égal à dérivée de t carré, c'est-à-dire 2t, fois dt. Ensuite, lorsque t est égal à 1, eh bien le x il est égal à 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et enfin, lorsque t est égal à 3, eh bien on sait que le x est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et maintenant, je vais remplacer tout ce qu'il me faut dans mon intégrale. Alors, attention, il faut bien tout remplacer d'un coup. Si je suis encore avec dt, je n'ai que dt, et si je suis passé avec du x, je n'ai que du x, borne comprise. Alors ici, vous voyez que mon élément différentiel ici, il n'est pas très clair. Faisons-le apparaître avant de faire le changement de variable. Donc, je veux faire apparaître là le 2t fois dt. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais dire que i, c'est l'intégrale de 1 à 3 de, je vais prendre le 2t dt à la fin, et donc, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, il me faut 1 sur 2 facteur de t4 plus 1. Et donc, oui, j'ai bien en fait la même intégrale que je voulais calculer au-dessus. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intégrale de. Lorsque mon t est égal à 1, on a dit le x vaut 1. Donc, je fais l'intégrale de 1 jusqu'à, bien, lorsque t était égal à 3, x vaut 9. Donc, je fais l'intégrale de 1 à 9. Dans ma formule ici, qui est mon petit f, je vais remplacer t carré par x. J'ai donc 1 sur 2 x carré plus 1. Et enfin, mon 2t dt que j'ai fait apparaître explicitement pour une bonne raison, parce que c égale à dx, et je vais pouvoir le remplacer par dx. Et maintenant, je n'ai plus de problème pour calculer mon intégrale, puisque primitive de 1 sur x carré plus 1, je connais, c'est de l'arctangente, donc j'ai 1 demi fois arctangente de x pris entre 1 et 9, ce qui va me donner arctangente de 9 sur 2 moins
arctangente de 1 qui me donne pi sur 4 divisé par 2, ça me fait pi sur 8. Alors, remarquez une petite chose, si j'avais pas pris la peine ici de faire apparaître l'élément différentiel de t dt, j'aurais pu aussi modifier un petit peu ce que je viens de faire. Comment? Eh bien, si x est égal à t carré, on va avoir que t, eh bien, c'est égal à racine de x. Attention, c'est équivalent parce que là, je travaille dans l'intervalle 1,3 et dans l'intervalle 1,3, eh bien oui, t est forcément positif. Du coup, eh bien, mon dt va être égal à 1 sur 2 racine de x fois dx. Et puis pour les bornes, je vais garder la même chose. Et donc, quand j'ai mon intégrale i, si je reprends juste l'intégrale comme elle était donnée, t sur t4 plus 1 dt, et que je ne fais pas apparaître mon 2t dt, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appliquer mon changement de variable en disant « Ok, mes intégrales, mes bornes vont bien de 1 jusqu'à 9. Je vais remplacer dans ma formule ici eh bien, les t par racine de x. Donc, je vais obtenir racine de x divisé par racine de x puissance 4, ce qui me fait x au carré plus 1. Et je vais remplacer mon dt, qui est ici, par ce que j'ai trouvé là, c'est-à-dire fois 1 sur 2 racines de x dx. Et là, vous voyez que les racines de x vont se simplifier, et donc je retrouve l'intégrale de 1 à 9 de 1 sur 2x2 plus 1 dx, ce qui est bien exactement l'intégrale qu'on avait juste avant. D'accord? Donc pensez-y, hein, il n'y a pas forcément une seule façon de le faire, même en ayant choisi le changement de variable, on peut faire ça de façon un petit peu différente, mais ce qui est important, c'est bien de ne pas oublier de prendre en compte l'élément différentiel et de ne pas oublier les bornes. Et encore une fois que j'ai lancé mon changement de variable, je le fais pour tous les éléments. Les bornes, l'élément différentiel, la fonction, pour tout. Je ne dois pas mélanger des x et des t, par exemple. Bon, allez, voyons un deuxième exemple. Alors, je veux calculer ici l'intégrale de ma fonction 8t-1 divisé par t carré moins 2t plus 2, en sachant que cette fonction-là, eh bien, je peux la réécrire comme étant 8t-1 divisé par t-1 carré plus 1. Et j'ai envie ici de faire le changement de variable x est égal à t-1. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? Donc, x égale à t-1. Je vais avoir dx qui est égal à dt. Si t est égal à 0, eh bien, j'obtiens x qui est égal à moins 1. Et si t est égal à 2, je vais avoir x qui est égal à 1. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer mon changement de variable. Donc, je vais avoir l'intégrale du coup, de moins 1 à 1. De quoi? Je dois remplacer les t-1 par x. Alors, en bas de ma fraction, pas de souci, j'obtiens x carré plus 1. En haut, eh bien en haut, tout dépend. Soit je prends mon 8t-1 qui est ici, et je dis, ok, ça c'est 8 facteur de t-1, sauf que si je fais ça, je vais avoir moins 8. Moi, je voulais moins 1, donc plus 7. Ou alors, je repars du x est égal à t-1, et j'ai très facilement que t est égal à x plus 1. Donc, ça veut dire que je peux remplacer mon t qui est ici par x plus 1. Bon,
peu importe quelle formule on va utiliser ou quelle façon de faire on va utiliser, dans tous les cas, on va trouver 8x plus 7. Et donc, dx, puisque dx est égal à dt. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir calculer cette intégrale? Eh bien, je vais déjà découper ma fraction en deux éléments. Donc, je vais avoir l'intégrale de moins 1 à 1 de 8x divisé par x2 plus 1 plus 7 sur x2 plus 1 dx. Et en quoi est-ce que ça m'aide? Eh bien, je vois que dans mon premier élément ici, j'ai quasiment du u' sur u. Alors, pourquoi je dis quasiment? Parce que u' de x, ici, ce sera 2x. Moi, j'ai pas 2x, j'en ai 8. Vous voyez bien que c'est pas grave, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, primitive, je vais avoir 4 fois le log de la valeur absolue de u, donc ici de x2 plus 1. Bon, x2 plus 1, ça va toujours être positif, donc je peux me contenter de dire que c'est 4 fois le log de x2 plus 1. Et ensuite, mon deuxième élément, eh bien, vous voyez que j'ai 7 fois 1 sur x2 plus 1, et 1 sur x2 plus 1, on connaît une primitive. C'est l'arctangente. Donc je vais avoir plus 7 arctangente de x. Et ça, je prends entre moins 1 et 1. Et là, il n'y a plus qu'à terminer. Donc ça me donne 4 log de 2 plus 7 arctangente de 1 moins 4 log de 2 plus moins 7, arctangente de moins 1. On voit que les logs de 2 vont se simplifier. Et il nous reste 7. Alors, arctangente de 1. Arctangente de 1, ça vaut pi sur 4. Moins arctangente de moins 1. Arctangente de moins 1 qui vaut moins pi sur 4. Donc, je vais avoir plus pi sur 4. Moins moins, ça fait plus. Ça me donne donc 7 pi sur 2. Allez, encore un exemple. Je veux calculer l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins t carré dt. Je vais le faire en faisant le changement de variable t est égal à sinus x. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, parce que 1 moins sinus carré, on sait que ça donne cosinus carré. Racine d'un carré, on sait que ça donne, bon, pas forcément la formule, mais plus ou moins la valeur. Alors, et ben c'est parti. Donc t est égal à sinus x. Je vais donc avoir dt qui est égal à, eh bien, je vais avoir du cosinus x fois dx. Ensuite, si t est égal à 0, eh bien, si t est égal à 0, je vais avoir x qui est égal à 0 aussi. Et puis, si t est égal à 1, je vais prendre x, alors je vais rester simple, je vais prendre x qui est égal à pi sur 2. On ne va pas s'amuser à faire des tours du cercle triple. Bon, et puis maintenant, eh bien, je fais mon changement de variable. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, i, ça va être l'intégrale, donc de 0 à pi sur 2, de racine de 1 moins sinus carré x, fois, attention, le dt, je le remplace par cosinus x, fois dx. Et maintenant, il faut simplifier. Alors, 1 moins sinus carré x, je l'ai dit, ça vaut cosinus x, cos carré, pardon, cos carré de x, fois cos de x dx.
Maintenant, racine de cos carré de x dx. Juste racine de cos carré de x, ce sera déjà très bien. Bien, comme on est entre 0 et pi sur 2, on sait que le cosinus est positif. Donc, racine de cosinus carré, ça va nous donner tout simplement le cosinus. Et donc, je vais avoir cosinus x fois cosinus x qui va me donner cosinus carré de x dx. Maintenant, je n'ai pas directement de primitive de cosinus carré de x dx, puisque cos carré, il me faudrait un u' fois u carré. Le problème, c'est que pour ça, il me faudrait du sinus. Bon, mais il se trouve qu'on a quand même une formule qui va nous permettre de simplifier cette fonction, puisque cosinus carré de x, on sait que c'est égal à 1 plus cosinus de 2x sur 2. Et donc, mon dx. Et maintenant, il n'y a plus qu'à terminer. J'ai donc en primitive x sur 2 plus sinus x sur 2, sinus 2x, sur 4, entre 0 et pi sur 2. Et je termine mon calcul, donc je vais avoir pi sur 4, plus sinus, allez, je vais l'écrire, sinus pi sur 4, moins 0, moins sinus de 0 sur 4. Maintenant, sinus de 0, ça vaut 0, sinus de pi, ça vaut 0. Il me reste donc pi sur 4. Bon, pour terminer, dans tous ces exemples, je vous ai donné le changement de variable qu'on allait faire. Alors, souvent, c'est assez intuitif de savoir quel changement on va faire. Ici, oui, le t puissance 4 là, qu'on a au dénominateur, il nous pose problème. On ne sait pas trop quoi en faire. Si au contraire on a un t carré plus 1, là on sait, ou en tout cas on se doute qu'on saura mieux faire. Donc c'est pour ça qu'on pose x qui est égal à t carré. Ici, pareil, on voit que là le t-1 au carré ici, si on peut le transformer en x carré plus 1, il y a des chances pour que ça puisse se simplifier. Et là, comme je l'ai dit, oui, en mettant du sinus, ou on aurait pu essayer avec un cosinus d'ailleurs, on va utiliser la formule tout simplement, cosinus carré plus sinus carré est égal à 1, et donc on va avoir un carré, et donc la racine carrée d'un carré, et on se doute qu'on va pouvoir simplifier les choses. Alors, bon, il y a quelques méthodes qui permettent de dire, ok, dans ce cas-là, ce changement de variable-là devrait fonctionner correctement. Je vais vous en donner un exemple. Alors, si on veut calculer une intégrale, ou une primitive, disons une intégrale, d'une fraction rationnelle dans laquelle on a des sinus et des cosinus. D'accord? Donc fraction rationnelle, un polynôme divisé par un polynôme, et simplement ici, au lieu d'avoir dans mes polynômes des x puissance n, je vais prendre des sinus et des cosinus de x. Donc je vais avoir, des sinus puissance 3, des cosinus puissance 2, etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va considérer ce qu'on appelle l'élément différentiel oméga x, qui va consister à prendre la fraction rationnelle avec les cosinus et les sinus, et en plus l'élément différentiel dx. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle la règle de Bioch. Alors, qu'est-ce que c'est que cette règle de Bioch? Eh bien, elle nous dit que si jamais, dans la formule qui est ici, je remplace x par moins x, donc je vais avoir sinus de moins x, je vais avoir cosinus de moins x, attention, je remplace aussi mon dx, mon x dans le dx. Si jamais, eh bien, quand je remplace par moins x, ça ne change rien. Si j'ai oméga de moins x qui est égal à oméga de x, et bien dans ce cas-là,
Un bon changement de variable va être de poser u est égal à cosinus x. Si jamais je ne suis pas dans ce cas-là, je vais pouvoir essayer si des fois, quand je remplace x par pi de moins x, ça ne modifie pas mon élément différentiel. Si c'est bien le cas, eh bien dans ce cas-là, le bon changement de variable va être de poser u égale à sinus x. À nouveau, si ça ne marche pas, eh bien cette fois je vais essayer pi plus x à la place de x. Et si ça ne modifie pas mon élément différentiel, je vais poser u égale tangente de x. Et si aucun de ces changements-là ne fonctionne, eh bien on posera u est égal à tangente de x sur 2. Voyons un exemple. Je veux calculer ici l'intégrale de 0 à pi sur 3 de tangente x divisé par 1 plus cosinus x dx. Alors ici, mon élément différentiel, oméga x, si je reprends les notations que j'avais, ça va être quoi? Ça va être tangente de x divisé par 1 plus cosinus x dx. Je n'oublie pas le dx. Pendant que j'y suis, on est bien dans le cas que j'avais donné ici, où on a une fraction rationnelle avec des sinus et des cosinus, puisque la tangente, on sait que c'est sinus x divisé par cosinus x. Donc si je le réécris un tout petit peu, on va avoir effectivement une fraction avec uniquement des sinus et des cosinus. Je vais avoir sinus x, je peux l'écrire, ça c'est égal à sinus x divisé par cosinus x facteur de 1 plus cosinus x. Bon, je reviens à mon élément différentiel. Si maintenant je calcule oméga de moins x, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir donc tangente de moins x divisé par 1 plus cosinus de moins x fois, attention, moins dx. Maintenant, tangente de moins x, on sait que c'est égal à moins tangente x. Cosinus de moins x, on sait que c'est égal à cosinus x. Et donc j'ai mon moins dx. Et vous voyez que je vais avoir mon moins là devant la tangente qui va se simplifier avec le moins qui est devant le dx. C'est-à-dire que c'est égal à tangente de x divisé par 1 plus cosinus x dx, c'est-à-dire oméga x. Donc, oméga de moins x est égal à oméga x, ça veut dire que je suis dans ce cas-là, et donc le bon changement, c'est de poser u est égal à cosinus x. Donc, on va poser u égale cosinus x. Dans ce cas-là, on a du qui est égal à moins sinus x dx. Si x est égal à 0, eh bien on va avoir u qui est égal à cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Et puis, x est égal à pi sur 3. Je vais avoir u qui est égal à cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire 1 demi. Alors, pour calculer notre intégrale, on va plutôt utiliser la formule où on a remplacé la tangente par sa fraction avec des sinus et des cosinus. Donc ça me donne l'intégrale de 0 à pi sur 3. On a dit de sinus x divisé par cosinus x fois 1 plus cosinus x dx. Maintenant, à nouveau, si je veux faire apparaître de façon plus claire mon élément différentiel, eh bien pourquoi pas. Donc à ce moment-là, je vais dire que c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 donc dans mon élément différentiel, là, il me faut moins sinus x dx. Donc je vais avoir moins 1 sur cosinus x fois 1 plus cosinus x fois du coup moins sinus x dx.
Et maintenant, je peux faire mon changement de variable. On a dit, on va aller de 1 jusqu'à 1 demi, de moins 1 sur, je remplace cosinus x par u, donc u fois 1 plus u, et mon moins sinus x dx, qui est donc mon du. Ce que je peux faire, par exemple, c'est échanger mes deux bornes, mais attention, hein, si j'échange mes deux bornes, j'ai un moins qui vient en plus. Bon, ça tombe bien, j'en avais un ici qui m'embêtait, donc je vais avoir l'intégrale de 1 demi à 1, de 1 sur u fois 1 plus u du. Bon, il ne reste plus qu'à calculer cette intégrale. Alors 1 sur u fois 1 plus u, on ne connaît pas de primitive directement, mais là, on va pouvoir trouver une décomposition en fractions simples. Et en particulier, on peut montrer que 1 sur u fois 1 plus u, eh bien, c'est égal à 1 sur u moins 1 sur 1 plus u. Alors, vous pouvez vérifier, ça se fait très facilement, hein. On a bien cette égalité-là. Et donc, on peut maintenant terminer. 1 sur u, primitive, log de valeur absolue de u. Ici, on a u qui est plus grand que 0, donc pas de souci, je peux ne pas mettre ma valeur absolue. Moins, eh bien, j'ai u' sur u, ou, enfin non, je ne vais pas dire u parce que c'est ma variable. J'ai du v' sur v, donc je vais avoir log de v, donc log de 1 plus u. À nouveau, u est positif, donc 1 plus u est positif, donc pas besoin de mettre la valeur absolue. Et je prends ça entre 1 demi et 1. Et puis il suffit maintenant de terminer le calcul, ou alors on pourrait aussi, ouais, pourquoi pas, dire que ça, c'est le log de u sur 1 plus u, entre 1 demi et 1. On finit le calcul. Ça nous donne, eh bien, log de 1 demi moins le log de, alors j'ai 1 demi divisé par 1 plus 1 demi. Alors le 1 plus 1 demi, ça va me donner 3 demi. Donc j'ai 1 demi divisé par 3 demi, ça me fait 1 tiers. Et donc tout ça, ça me donne le log de 3 demi. Voilà qui termine cette vidéo.